Nous allons passer ensemble en revue quels sont les droits et devoirs en matière d'environnement consacrés par la réglementation environnementale au Burkina Faso. Et nous allons voir trois textes principaux, la Constitution du Burkina, le Code de l'environnement et puis le Code forestier. Nous allons parcourir pour voir très rapidement quels sont les droits et les devoirs consacrés donc par ces trois textes principaux en matière d'environnement. Premièrement, quels sont les droits reconnus par la réglementation environnementale au Burkina Faso pour la population. Pour la Constitution, donc, premièrement, la Constitution dit que le droit à un environnement sain est reconnu pour toute la population, à son article 29. Donc, le droit à un environnement sain est reconnu pour la population burkinabé. Donc, c'est un droit qui est reconnu pour tous et qui doit être alors joui donc pour toute la population. Le Code de l'environnement va aussi dans ce même sens. Dans son article 5, le droit à un environnement sain est reconnu pour toute la population burkinabé et pour tous ceux qui vivent au Burkina Faso. Ensuite, tous ceux qui vivent au Burkina Faso, donc la population qui se sent lésée peut porter plainte en justice devant les institutions judiciaires pour toute atteinte à l'environnement. Donc la population peut s'organiser et puis porter plainte et selon donc, le Code de l'environnement, c'est un droit qui est garanti pour la population. Ensuite, toute personne qui est intéressée pour avoir des informations relatives à l'environnement, donc le droit à l'information environnementale est reconnu pour toute la population burkinabé. Donc c'est consacré par le Code de l'environnement à son article 7 et c'est un droit qui doit être qui doit être utilisé donc, pour la population pour avoir tout genre d'informations que cette population veut obtenir auprès de l'administration. Donc c'est un droit qui est reconnu. Ensuite, pour la population locale, la réglementation environnementale reconnaît le droit de participer à la gestion de l'environnement. Donc nos populations locales ont le droit de participer à la gestion de leur environnement. C'est un droit qui leur est consacré, qui leur est reconnu par le Code de l'environnement à son article 8. Et ce droit-là doit être aussi utilisé par l'ensemble de ces populations locales. Tout comme la population locale a un droit d'usage sur les ressources naturelles. Donc le droit d'usage, tout ce qui est le partage des ressources génétiques, tout ce qui est des avantages liés à l'exploitation des ressources naturelles qui ne nécessitent pas des implications financières. Ce droit-là est reconnu pour la population. Ensuite, il y a aussi un droit qui est reconnu à la population et aux êtres humains au Burkina Faso, à savoir la protection contre les espèces envahissantes. Donc c'est un droit que la loi reconnaît à la population du Burkina Faso. Ensuite, le droit donc d'avoir un environnement, un cadre de vie assaini. Voilà, c'est un droit consacré à l'article 85 du Code de l'environnement. Donc l'État, les collectivités ont le devoir d'assurer un cadre de vie de qualité, un cadre de vie sain pour la population. Donc c'est un droit qui est reconnu par la population et la population doit en jouir véritablement. Puis les pouvoirs publics doivent prendre également tout ce qui est mesure, tout ce qui concerne les besoins des populations pour lutter contre la maladie, contre la faim, l'ignorance, le chômage, l'exclusion sociale. Tout ça, c'est reconnu comme droit consacré dans le Code de l'environnement, donc à son article 87. Puis, les autorités ont le devoir de renseigner la population sur les meilleures techniques, les technologies de préservation de l'environnement. Donc, pour la population, c'est le droit d'avoir accès à l'information sur les meilleures technologies de protection de l'environnement et d'amélioration du cadre de vie. Donc, c'est reconnu pour la population burkinabé. Puis, le droit d'avoir l'éducation environnementale, c'est aussi un droit consacré pour la population burkinabé. Puis, l'État doit prendre des mesures de protection de la population en cas de catastrophe naturelle. C'est donc un droit pour la population d'être protégée en cas de catastrophe naturelle. C'est un droit aussi reconnu par le Code de l'environnement pour la population. Enfin, donc, les associations de protection de l'environnement, elles sont donc habilitées à demander en justice qu'il y ait des poursuites lorsqu'il y a des atteintes graves à l'environnement.
Donc voilà autant de droits donc reconnus pour la population consacrés par la Constitution, par le Code de l'environnement. Très rapidement, quelques droits reconnus aussi pour la population dans le Code forestier. Le droit d'usage traditionnel, la cueillette, le ramassage du pommeau, le prélèvement, extraction dans certaines zones forestières, c'est reconnu aussi pour la population. Les forêts protégées, forêts classées, tout ce qui concerne les droits d'usage, les bois morts usants, les cueillettes de fruits mûrs, la récolte de produits médicinaux, ce sont des droits qui sont reconnus pour la population. Ensuite, tout ce qui est usage traditionnel, les droits d'usage traditionnel dans chaque forêt, en fonction des plans d'aménagement, c'est aussi reconnu pour la population. Et ensuite, il est reconnu aussi un droit dans le cadre satisfaction des besoins familiaux, qui concerne les exploitations dans les forêts. Donc c'est gratuit, même sans permis, pourvu que ça respecte ce que la réglementation donc a défini en termes de droits d'usage traditionnel. Donc tout ce qui est exploitation scientifique ou pédagogique, ce sont des droits qui sont reconnus pour ces communautés-là et c'est gratuit. Tout ce qui est exploitation culturelle, pour la population autour des forêts classées, ce sont des droits qui sont reconnus et qui sont entièrement gratuits. Tout ce qui concerne l'exploitation des zones villageoises d'intérêt synergétique, là, la loi reconnaît donc pour les populations qui vivent à côté de ces endroits, de ces zones forestières-là, le droit de pouvoir participer à la gestion participative de ces entités-là. Donc c'est un droit aussi reconnu à ces populations riveraines des forêts classées. La chasse également, la chasse traditionnelle, c'est reconnu pour la population qui vit dans les localités où il y a encore la forêt. Le droit de chasse, là, c'est à partir de 18 ans. Si c'est moins de 18 ans, c'est proscrit, mais à partir de 18 ans, c'est reconnu pour toutes ces populations-là. Donc, tout comme si vous avez une propriété privée, donc vous avez le droit d'exercer la chasse là-bas. C'est votre droit. Tout comme le droit d'exploiter les ressources fauniques dans des réserves partielles, de faune, les refuges, les ranches, pour faire le ranching, c'est reconnu à la population burkinabé. Donc le droit à la pêche coutumière ou la pêche de subsistance, c'est reconnu à la population et c'est entièrement gratuit, pourvu que ça soit encadré par les autorités en matière de gestion forestière. Quelques devoirs très rapidement. La Constitution dit que la protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous les Burkinabés. Donc, à l'article 29, c'est un devoir pour tous les Burkinabés de protéger, de défendre et de promouvoir l'environnement, la protection de l'environnement. C'est un devoir pour tout le monde. Ensuite, dans le Code de l'environnement, tout ce qui est interdiction, tout ce qui peut être donc comme détenir des substances qui peut donc lorsque ça arrive en milieu public, qui peut endommager la santé de l'homme, la faune, la flore, tout ça c'est interdit. Donc ça, obligation donc de protéger l'environnement. Et